Et je passe la parole Shukran à tout le monde. au professeur Abdussalam Fall pour nous donner un aperçu global sur l'économie sociale et solidaire et le numérique en Afrique. À vous la parole, professeur. Merci beaucoup. Alors, je vais aussi vous remercier pour l'invitation et saluer la belle présentation introductive qu'on a eue ce matin et les présentations qui ont suivi. Je pense qu'on est entre le Maroc, le Bénin, le Sénégal, on est en Afrique. Et j'ai eu la chance aussi de fréquenter le Canada, le Québec précisément, et de travailler pendant une quinzaine d'années à mettre en place un centre de formation professionnelle avec la coopération luxembourgeoise. Et le projet marche jusqu'à maintenant, depuis 25 ans maintenant. Voilà, merci. Donc, je suis gâté d'avoir autant de partenaires autour de ce panel. Et j'avais, avec le collègue avec lequel j'ai préparé cette communication, essayé de donner un aperçu global de la situation de l'économie sociale et solidaire et le numérique. Mon rapport avec le numérique est un rapport de pure opportunité. Quand vous êtes dans un environnement international où vous n'êtes pas parmi les plus jeunes, vous vous accrochez à ce qui émerge de manière à garder, n'est-ce pas, à vous maintenir dans la dynamique. Hein? C'est pourquoi j'ai essayé sans avoir des compétences particulières avec le numérique, du moins sur le numérique, j'ai essayé de faire le point. Alors, un premier aperçu de ce travail. Donc, je vais suivre ce plan dans le temps. J'ai compris que le moyen de prendre du temps à la présidente, c'est de mettre des vidéos, mais je l'ai raté. Mais je vais rester sur les 15 minutes, ne vous en faites pas. Je vous remercie, professeur. Merci. Alors, sur le contexte du numérique en Afrique, il faut se rendre compte qu'il y a des innovations populaires qui se mettent en place, mais dans un contexte qui est structurellement dépendant. Structurellement parce que nous n'avons pas l'infrastructure, l'autonomie avec l'infrastructure, mais ce que nous avons gagné avec le numérique en Afrique, c'est ce que nous avions perdu avec le livre. Le numérique est très populaire et la jeune génération se l'est approprié assez fortement et son usage est généralisé. Et ça, c'est un atout en termes d'artefacts pour l'accès au savoir, c'est très intéressant. Et ce que je voulais illustrer là, c'est lorsqu'on regarde le processus de transformation qui s'opère dans le continent, on voit bien que nous sommes le continent de l'avenir pour plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue démographique, nous allons connaître le dividende démographique, nous le connaissons déjà, c'est amorcé. Et donc, nous avons un potentiel extraordinaire sous ce rapport-là. Nous avons 640 millions d'utilisateurs et vous avez sur le mobile pareil. Et donc, nous avons là des innovations technologiques majeures qui sont en train de s'opérer à l'échelle du continent. Le numérique, donc, se popularise dans le continent et selon les données qui sont disponibles, entre 2010 et 2016, la population africaine qui a eu accès à Internet est passée de 10 à 23%, ce qui est une progression assez forte. Pareillement, les revenus issus de la téléphonie mobile représentent jusqu'à 3,7% du PIB sur le continent, soit le triple des économies développées en général. Donc là, on est au devant de la scène dans l'usage des technologies et son rapport avec notre PIB. Les taux d'abonnés est passé à 70%
selon les chiffres de 2010. Et si nous considérons les chiffres de 2017, nous sommes à des pourcentages encore plus élevés, ce qui amène à des constats qu'avec le mobile, par exemple, nous avons jusqu'à 150% d'utilisation du mobile dans le continent. Parce que vous pouvez trouver dans un ménage où tout le monde a le mobile et quelquefois, quelques-uns ont 2 appareils mobiles, 2 numéros ou même 3 numéros mobiles, ce qui nous amène à des pourcentages relativement importants. Cependant, il est important de constater que la structure des entreprises reste dominée par l'économie populaire. Et cette économie populaire se nourrit beaucoup de numérique. Vous avez ici le tableau qui montre que 70% des entreprises sont des petites entreprises, et ça c'est de la micro, de la très petite jusqu'à la petite entreprise. Et ensuite, nous avons les entreprises de taille moyenne qui font 20%, et les grandes entreprises ne font que 10%. Et dans ces entreprises, du moins la grande masse d'entreprises, sont constituées de petites et moyennes entreprises. Et donc, c'est l'économie des entreprises collectives et sociales qui, évidemment, ont besoin d'une impulsion assez spécifique pour s'exprimer dans ce domaine-là, sous la forme de fonds dédiés, on l'a dit hier, en termes de fonds de financement, mais aussi de fonds d'accompagnement ou de dispositifs d'accompagnement. Et donc, il faut globalement agir à favoriser les incubateurs d'entreprises de manière à permettre à ce que cette structure des entreprises utilise assez fortement le numérique et puisse favoriser le processus d'émergence. C'est donc cette économie populaire qui est le creuset de notre espace d'économie réelle dans le continent et qui contribue assez fortement à hauteur de 40% du PIB dans les pays comme les nôtres et à 35% dans les pays intermédiaires. Vous avez donc là un dispositif assez intéressant et ce dispositif s'accompagne aussi d'une émergence assez forte de la classe moyenne. La présidente avait parlé de projection. Justement, là, je vous propose une projection à partir des données de la BAD qui montre qu'en 2070, nous allons avoir jusqu'à 42% de la population africaine qui va être de classe moyenne. La classe moyenne, cela veut dire aussi une classe moyenne consommatrice, n'est-ce pas? Et un Africain sur 3 actuellement appartient à la classe moyenne. Et à l'horizon 2050, nous avons 40%, et à l'an 2070, jusqu'à 42% de la classe moyenne. Donc c'est important de considérer que c'est là aussi un potentiel extraordinaire de développement qu'il faut valoriser. Mais il y a des contraintes. Et l'une des contraintes majeures, c'est d'abord l'infrastructure. Et dans l'infrastructure, tout le monde peut constater dans les différents pays africains que tout le monde n'a pas accès à l'électricité. Or, le numérique, les télécoms vont avec l'électricité. La disponibilité de l'électricité ou son indisponibilité pose problème. Et donc, s'il y a là une première fracture à compenser. Et donc, c'est important de travailler à relever ce problème-là. La seconde chose à relever, c'est en termes toujours d'infrastructure, que nous n'avons pas aujourd'hui d'infrastructure de télécommunication à grande échelle sur le continent. Cela n'existe pas proprement au continent. Les communications que nous avons transitent par l'Europe ou par les États-Unis, et cela engendre des coûts très élevés pour notre propre développement. C'est donc là une contrainte majeure. C'est pareil pour la fibre optique, avec des disparités entre les différentes zones. Toute la partie de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest
n'est-ce pas, est desservie, reliant par l'Europe et le continent américain, tandis que la partie est du continent est reliée par des câbles provenant d'Asie et du Moyen-Orient, et cela entraîne donc des difficultés d'acheminement très importantes via, évidemment, les terres. C'est là un enjeu majeur. Les investissements structurants sont indispensables pour arriver à un développement du numérique dans le continent. Cependant, il y a un certain nombre d'investissements qui ont cours dans le continent et qui permettent de constater un boom assez important. Hein? Voyez-vous, dans les chiffres que je propose là, il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, les pays francophones, dont le Maroc, la Tunisie, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui évidemment arrivent à des taux d'investissement relativement importants. Et j'ai donné là un certain nombre de chiffres qui peuvent vous donner une idée du boom qu'il y a dans ce cadre-là. C'est valable pour les formations. On constate qu'il y a un certain nombre de formations universitaires axées sur le numérique qui se mettent en place dans le continent, dans plusieurs pays. Et là, j'ai énuméré depuis le Ghana, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc. Plusieurs formations ont cours dans le continent qui sont des formations dédiées au numérique. Et donc, il y a, du fait de cet environnement, de nombreux secteurs phares de l'économie sociale et solidaire qui utilisent le numérique. J'ai travaillé à partir d'une centaine d'entreprises de l'économie sociale et solidaire dans le continent. Je vais vous donner juste un aperçu de quelques-unes de ces entreprises. D'abord, dans le domaine de la finance solidaire, il y a un certain nombre de dynamiques qui se mettent en place dans le continent à partir des tontines numériques, hein, voyez-vous, qui se déroulent dans le continent. C'est valable pour cette expérience qui se passe aussi dans d'autres zones d'Afrique, n'est-ce pas? Le FADEV, qui est un fonds d'investissement solidaire, utilisant évidemment les mécanismes de crowdfunding, qui sont des expériences très intéressantes. Dans le domaine du commerce équitable, le commerce équitable fonctionne beaucoup sur la base du numérique. Et donc, il y a là cette expérience, Ma petite robe en wax, d'autres expériences Alter Africa, qui se déroulent également dans le continent, ou Ancesme, qui se passe en Afrique de l'Est, hein, qui sont des expériences intéressantes, ou cette expérience qui se passe évidemment dans la filière café au kiwi, en Afrique centrale. Dans le domaine de la consommation responsable, cette expérience est intéressante, le portable du son, n'est-ce pas, qui est une expérience intéressante qui se passe dans différents pays, avec les risques que Madame la Présidente avait énumérés, notamment de tout ce qui est les effets du numérique, les investissements du numérique par rapport évidemment aux besoins de développement. Par exemple, lorsque nous sommes en train de conduire une recherche sur les femmes chefs d'entreprise dans le continent, sur 3 pays africains, la conclusion, la demande qui était faite par un organisme international était de dire est-ce que c'est cohérent d'investir, de subventionner l'accès au mobile money comparé aux investissements en termes d'hôpitaux? Qu'est-ce que vous, en tant que chercheur, vous allez conclure? Et évidemment, nous n'avons pas conclu qu'il fallait subventionner le numérique au détriment des investissements sociaux que sont les hôpitaux ou les écoles ou les universités. Mais il y a là cette comparaison qui s'opère au sein des bailleurs de fonds et une interrogation majeure dans ce domaine-là. C'est valable ce qu'il y a sur le continent où, malgré évidemment le commerce du coltan a entraîné des pertes en vies humaines très importantes qu'il faut considérer, jusqu'à 5 millions d'individus au Congo. C'est valable pour Yoko Santé, une pharmacie communautaire digitale dans un des pays africains. Ou alors le Bioprotect,
qui se passe aussi en Afrique de l'Ouest, qui est un regroupement d'intérêts avec des associés sur la recherche agroécologique au Burkina Faso, ou Agri-Maroc, que vous connaissez bien au Maroc. J'aurais pu continuer, ou dans la pêche, vous avez cette expérience qui se passe, ou dans les coopératives, Éthicable est une expérience très intéressante qui date maintenant de 13 ans, ou Agricole qui se passe également en Afrique. Dans le domaine du tourisme social, nous avons des expériences Non Voyage Change le Monde, n'est-ce pas, avec ATES, Belle Africa, avec, toujours dans le domaine du tourisme social. Et si on fait le tableau global, nous avons là plusieurs expériences phares qui se passent dans le continent. Et vous voyez, les types de supports sont des plateformes web qui sont utilisées et des applications dédiées, des applications informatiques dédiées au numérique. Et c'est très intéressant de voir que ces applications dédiées sont spécifiques à ces expériences qui se passent. Et donc, il y a là besoin de mutualiser les ressources dans ce domaine et de valoriser le capital d'expérience dans ce cadre-là. J'avais voulu donner ce tableau succinct sur la centaine d'entreprises visitées, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que la dynamique est assez forte. Et je vais évidemment conclure par le dernier point, quel est l'impact de ce numérique dans l'efficacité de l'économie sociale et solidaire. L'efficacité de l'économie sociale et solidaire est un enjeu majeur au plan international et le 8, le 6 et le 8. Et c'est déjà là le problème majeur, l'inclusion que cela entraîne, qui est un enjeu majeur de nos processus de développement. Donc j'ai fini par le classement des différents pays. Ici, j'ai pris juste l'exemple des fonds participatifs. J'ai pris l'exemple des fonds participatifs. Vous voyez sur cette comparaison de à peu près 5000 projets autour d'un certain nombre de groupes de bailleurs de fonds, des fonds d'investissement participatif. Vous voyez la part de lion que se taille l'Afrique du Sud, suivie du Kenya, du Nigeria, de l'Égypte, du Maroc. Hein? Et vous avez là une dynamique qui montre justement l'usage du numérique dans certains secteurs. Mais pour conclure, ce qui est intéressant, c'est de constater que, contrairement à ce tableau-là, le numérique a une distribution relativement homogène à l'échelle du continent. Et ça, c'est un élément très important. Et comme on le voit ici, je vais vraiment conclure. Ici, on le voit sur le numérique, la taille que se tape l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. Mais sur les autres types d'activités, hein, comme le commerce équitable, la consommation responsable, l'agriculture durable, le tourisme social, on a une présence massive de plusieurs startups qui sont distribuées dans le continent avec un usage relativement équilibré du numérique. Monsieur le professeur, voilà. Nous sommes à 20 minutes. Nous vous remercions, professeur. Je vous félicite. Et je voulais juste souligner que la jeunesse est celle de l'esprit et du cœur, et que, si vous vous positionnez par rapport à la nouvelle génération, j'estime que vous êtes un leader et que vous êtes un lièvre en la matière.